jamais oublier que les crimes d'autrefois nous ont permis de voir les choses autrement et ont permis au monde d'aller de l'avant et à la civilisation de faire un véritable bond en avant. De ce pas de géant, nous avons appris à mieux vivre ensemble avec ce flambeau de la mémoire qui nous sert d'éclaireur, de véritable phare pour pas qu'on échoue sur un banc de sable, voire fracassé par les rochers à peine visibles, tout un piège qui tient là et à l'ignorance, à cette ignorance de l'homme dont certains s'en servent pour nous clouer là le bec. Refusons là cet état de fait. Je me suis décidé à chercher toujours à comprendre avant d'y mettre et d'agir. Où chacun a préféré là se la jouer perso au vu de ses propres intérêts sans se douter une seule seconde que cela allait se répandre comme une traînée de poudre aux conséquences imprévisibles, conséquences invraisemblables. Défions là la mesure de la pesanteur qui n'est autre que tout entendement. Un véritable mais chassé-croisé avec la douleur du peuple congolais remis au devant de la scène par des acteurs de série B à qui on a laissé libre cours là où rien ne s'est fait, où rien ne s'oppose sans une éducation. Pas étonnant qu'ils se plaisent à vouloir faire de la chasse à courre pour ressembler à leur maître et à leur mentor. Comme un clin d'œil de l'histoire, cette journée du mardi 27 janvier 2015, journée dédiée à la commémoration de la Shoah, n'est pas sans interpeller sur la situation désastreuse et chaotique que traverse là la République démocratique du Congo. Tous ces crimes à l'échelle génocidaire que d'aucuns se gardent bien de dénoncer au vu de leurs propres intérêts, nous remet en mémoire la toute-puissante Allemagne au temps du Troisième Reich. Sauf que le peuple congolais n'est pas un gros gibier, et cela témoigne aussi de leur insuffisance intellectuelle sur le propre de l'histoire et de la mémoire. Voilà comment par un jeu de qui perd gagne, une logique de fait en République démocratique du Congo, nous sommes là, en train de retomber dans les méandres de l'histoire, comme si toutes ces célébrations ne relèvent que de notre imaginaire. Vous savez, Dieu seul sait le pourquoi de certaines choses, et les Congolais, nous avons décidé de prendre là le taureau par les cornes, simplement les choses en main, pour pas que les erreurs du passé se reproduisent, afin de faire entendre notre voix, cette douleur si profonde que ces grands de ce monde rechignent de voir et d'entendre, parce que plus préoccupés par leurs propres intérêts qui, pour maintenir un certain niveau de vie, mais de vie au détriment de tout un peuple, voire de certaines populations, qui entendent parler de richesse, mais n'en voient jamais la couleur. Ayons de la mémoire, s'il vous plaît, et faisons de celle-ci tout temps, mais un symbole, un flambeau
qui nous sert de phare, donc de lumière. Simplement question de ne plus retomber dans les méandres de l'histoire et remettre en cause nos acquis, par quoi nous avons fait mais un véritable bond en avant dans ce mieux mais vivre ensemble. Quand les Congolais se soulèvent de part et d'autre, c'est que plus rien ne va chez eux. De Kinshasa à Paris, de Paris à Bruxelles, de Bruxelles à Londres, de Londres à Oslo, d'Oslo à Washington, de Washington à New York, de New York à Toronto, de Toronto à Montréal, de Sydney à Melbourne et de Melbourne à Johannesburg. C'est vous dire à quel point nous en avons assez. Jamais, plus rien ne sera pareil. Nous en avons connu toutes sortes d'humiliations de par le monde, par nos proches voisins et par tant d'autres. Nous avons subi ce que l'on faisait subir à une certaine époque. Les Congolais que nous sommes, décidés à bien faire, mais pas à croiser le fer pour se retrouver dans une véritable impasse où on nous mettra dos au mur, chose que nous n'avons su faire par le passé. Avec ce renversement de situation qui couvait depuis quelque temps à en juger par nos multiples mobilisations de part et d'autre et par l'avènement aussi des combattants résistants congolais de la diaspora dans le monde et de ceux de l'opposition qui ont fini par s'en saisir et prendre conscience de ce qui se passait véritablement pour avoir pris compte de cette conscience. Ils ont là simplement pris le courage à bras le corps avec une population déterminée et décidée de renverser là la vapeur. Question de s'approprier sa destinée. Véritable changement de donne. Nous, Congolais, nous avons compris que nous n'avons plus mais du temps à perdre. Qu'il est temps que nous portions toute notre attention sur l'essentiel. Voilà en quoi nous sommes là différents. En quoi nous avons changé de ce que nous avons été. Et nous y ajoutons comme quoi rien, mais absolument rien, ne sera plus comme avant. Oui, le Congolais a fini par comprendre qu'il n'avait d'autre plus beau cadeau que cette terre qui soulève tant de convoitises de la part de ceux de nos voisins qui se sont permis de nous maltraiter, tout simplement parce que nous sommes véritablement un peuple très accueillant, tout à l'image de ce qui est Kinshasa. Pour juger le Congo, il faut être à Kin-Label. Vous verrez bien que la population congolaise, la population quinoise, est une population unie, tout à l'image de la RDC. Voilà pourquoi cette crise a fini là par perdurer et qu'on a pu démembrer la République démocratique du Congo. Et nous autres, nous ferons tout
pour que notre héritage ne soit point dilapidé par qui que ce soit. À bon entendeur, salut.